Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 24 mars et on prendra la direction d'Auteuil pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix général de Rougemont. C'est un handicap première épreuve de niveau listed race pour des chevaux âgés de 4 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux qu'on commence à plutôt bien connaître dans cette catégorie. D'ailleurs, la course de référence qui servira peut-être et d'ailleurs qui a servi pour faire mon pronostic sera le prix Univers 2 qui s'était disputé en début de mois. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo en donnant votre avis, hein, ça compte également, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, profitez de l'offre de bienvenue, c'est quand même plutôt pas mal. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros, donc c'est-à-dire que vous déposez au maximum 100 euros et on vous double votre dépôt, donc vous avez en plus 100 euros pour jouer, ce qui fait 200 euros au total. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événement, l'équivalent du quintet sur le PMU, mise de base à partir de 50 centimes. Donc, alors que sur le PMU, c'est 2 euros, donc c'est quand même plutôt intéressant. Tout ça, donc je vous rappelle, en rentrant le code promo Flambeau, c'est important pour bénéficier de ces offres. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube ou alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 14, il s'agit d'Hasta la Vista, pensionnaire de Michael Serror, c'est la monte de Kevin Nabé. Écoutez, Hasta la Vista vient de se classer deuxième de notre course référence. On en a dit tout à l'heure, c'était le 3 mars dernier, le prix Univers 2. Sur ce tracé, c'était Zéphyr de Beaumont qui s'imposait. Donc Hasta la Vista prenait une très belle deuxième place, après avoir longtemps attendu. Il a très bien fini. Kalyandra, qui venait pimenter les rapports, était troisième. Pearl Doctor était cinquième. Elite, sixième. Magic Flight, septième. Et Nupsala No Limit, qui avait chuté au premier obstacle suite à une petite gêne peu après le départ. Donc, écoutez, hasta la vista, je pense qu'il est capable de confirmer. Il est bien placé en bas de tableau en 56 de valeur dans ce handicap. Le terrain, on n'a peut-être pas dit un mot, ça va être un petit peu moins pénible que la dernière fois, mais on annonce quand même encore des averses tout au long du week-end. Donc, on va certainement avoir un terrain une nouvelle fois collant, voire peut-être lourd, une nouvelle fois. Donc, il faudra quand même faire attention. Mais voilà, hasta la vista, il a prouvé vraiment qu'il était extrêmement compétitif dans ce genre de course. Et écoutez, ça sera mon favori, tout logique ici. En deuxième position, j'ai mis le 6 Blissimo, pensionnaire de Noël Georges et Amanda Zetterol, maman de Nicolas Gaufredic. C'est un chat qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis sa deuxième place cet hiver à Cagnes, le 27 décembre dernier, dans un handicap, en tenant bien sa partie. C'était Capria qui s'imposait. Alors ce jour-là, il devançait Kerstory ou encore Pearl Doctor. Pearl Doctor qui s'est classé cinquième, donc dernièrement du prix Univers 2. Ce jour-là, il lui a mis quelques longueurs à l'arrivée, sachant que, il y avait 3 kilos d'avantage pour Pearl Doctor. Cette fois-ci, ils sont tous les 2 à poids égal. Pour moi, théoriquement, ça veut dire que Blissimo est très, très bien placé dans son handicap en 58. Il va débuter ici à Auteuil. Il dépend d'un entourage qui est toujours très habile, qu'il faut toujours se méfier. Et écoutez, sur ces lignes de cet hiver, en obstacle, écoutez, pour moi, c'est un choix qui a largement son mot à dire pour les, 1 places, à condition évidemment qu'il s'adapte sur ce tracé donc d'Auteuil. En troisième position, j'ai mis le numéro 1, Kamikaze du Thé, pensionnaire de Gabriel Lenders, la monte de Félix de Gilles. Lui aussi, il va faire sa rentrée, on l'a pas revu depuis sa deuxième place l'hiver dernier, ici même, c'était lors de la dernière réunion le 2 décembre dans le prix Fifrelet, un handicap toujours très convoité en fin de saison chez la génération des 3 ans. Il devançait un certain Zarflight ou encore Mohican qui va retrouver ici. Écoutez, il est prêt à bien défendre. Alors, ce petit bémol, c'est qu'il doit porter quand même pas mal de poids, 70 kilos. La dernière fois, il n'en portait que 68 pour une rentrée. Mais bon, vous savez, les plus âgés d'entre nous diront que quand il y a plus de 3 kilos d'écart entre le 1 et le 2, ça veut dire que le 1 est déclassé. Là, écoutez, ce cas se profile. Et écoutez, moi, le fait qu'il fasse sa rentrée, ça me gêne pas. Je pense qu'il a un peu de travail derrière lui. Et écoutez, si ça se passe bien, le terrain devrait absolument pas le déranger, bien au contraire. Je pense que lui aussi est capable de lutter pour les premières places.
En quatrième position, j'ai mis le 2 Mohican, pensionnaire de David Windriff, la monte de Théo Chevillard. Bah, écoutez, Mohican, lui aussi, va faire sa rentrée, hein, pas revu depuis sa cinquième place, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a un instant, dans le prix Fifrelet. Auparavant, il s'était classé deuxième, hein, le 11 novembre du prix Robert et Jean-Claude Veil, battu encore une fois par Blue Borona, hein, qui allait ensuite regagner le prix Fifrelet quelques semaines plus tard. Bah, écoutez, c'est un chat qui est assez prompt, hein, sur ses sauts. Le terrain ne devrait pas le déranger et pour moi, bah, lui aussi, hein, bah, écoutez, si la rentrée n'est pas un souci, je pense qu'il est capable, hein, lui aussi de lutter au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 12 Caliandra, pensionnaire de Robert Collet, la montre de Ludovic Philippon. Bah, écoutez, la dernière fois, elle a surpris, hein, dans la course référence donc du prix Univers 2, hein, le 3 mars dernier, en terminant bien son parcours et en allant chercher la troisième place. C'était Charlotte Pritchard, hein, qui le montait. Alors, elle a eu l'avantage de recourir quelques semaines derrière, hein. C'était le 13 mars dernier, donc il y a à peine une dizaine de jours de cela. Et elle s'est classée deuxième sur les forums de Compiègne, hein, dans un handicap, battue par Mel April. Donc confirmant qu'elle est en bonne forme actuellement et confirmant également, bah, qu'elle est bien placée dans son handicap. Bah, écoutez, si elle se ressent pas de sa dernière course, hein, c'est quand même sa troisième course en l'espace de 3 semaines, à peine. Donc écoutez, si elle s'adapte bien, elle peut lutter au moins ici pour une place, hein, au vu de son finish dans la course référence. En sixième position, j'ai mis le 3 Magic Flight. C'est l'un des 2 atouts de Jean-Philippe Dubois. C'est la monte de James Révélé. Lui, il a couru le prix Univers 2, hein, en se classant septième, donc le 3 mars dernier. Il avait, on va dire, il s'était pas trop mal défendu, même s'il avait montré un petit peu ses limites. Le handicapeur l'a quand même baissé d'une livre. Je pense que ça peut être suffisant pour aller chercher, pourquoi pas une place, hein, ici, dans ce quintet qui s'annonce bah, tout aussi ouvert, hein, finalement, que lors du prix, Univers 2, qui était déjà pas si simple avant coup. Bah, écoutez, voilà, je profite, bah, de l'entourage de James Reveley pour, pourquoi pas compléter le quintet. Et enfin en septième position, j'ai mis le 7 Pearl Doctor, pensionnaire de, Pascal Ada et François Renaud, l'amant de Lucas Van Damme. Bah, écoutez, cinquième, hein, du prix, Univers 2, tout en se défendant très bien. Il avait fait un meeting d'hiver à Cagnes plutôt, intéressant, avec notamment une deuxième place au début du mois de décembre. C'est un choix qui est confirmé en obstacle, voilà, dans les handicaps, il me semble bien perfectible en tout cas et il peut garder, pourquoi pas une nouvelle fois la cinquième place à l'issue d'une, belle fin de course. Et quant à mon regret, bah, écoutez, ça sera le 15 Élite, qui est le pensionnaire que je retrouve, le pensionnaire de Sylvain Dehaze, c'est la montre de Luca Zuliani. Bah, pareil, hein, il a terminé dans le sillage de Paul Doctor dans le prix Univers 2 le 3 mars dernier. Il s'est classé sixième. Bah, écoutez, en 55e de valeur, il me semble tout à fait apte, hein, s'il y a des défaillances de favoris, d'aller chercher, pourquoi pas la cinquième place lui aussi, pour compléter le quintet. C'était une question de choix, hein, entre l'un ou l'autre. Je répète, mon pronostic en chiffres: le 14, le 6, l'As, le 2, le 12, le 3 et le 7 avec le 15 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 14, Hasta la Vista. Je pense que c'est un favori tout logique, hein, ici, au vu de sa belle fin de course dernièrement, donc dans le prix Univers 2, attention. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un champ 2 sur 4, flexi 50%, et bien du 14 en base, hein, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret, on peut faire en flexi 50 et on va espérer que ça se passe bien pour notre base qui puisse confirmer ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur la quatrième place, hein, de Horatus Zella dans la course du Quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Le cheval, ah, écoutez, il a longtemps fait illusion pour la troisième place. Il est battu d'un souffle, hein, pour la troisième place. Dommage, mais il court quand même plutôt propre. En espérant que ce samedi, Émeraude de Baïs, et pourquoi pas le report Émeraude de Baïs, Inno du Lupin, hein, sur la réunion de Vincennes, vont pouvoir nous confirmer
cette série. Et pour ce dimanche, nous serons le 24 mars. Et ben écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la sixième course du programme. C'est la course principale de cette réunion, c'est le prix Hypothèse. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3900 mètres à parcourir. Ils seront que 8 au départ de la course, mais un lot de qualité, avec notamment la rentrée de Losange Vert ou encore de Iné Anjou. Mais mon penalty, ça sera quand même le 608 July Flower qu'on avait pris en penalty la dernière fois dans le prix Juigné, où elle a été battue par Gary Carmoni, qui n'est pas de la partie cette fois-ci, mais attention parce qu'elle affronte ici quand même un sacré lot. Elle avait été deuxième du prix Renaud de Vivier en fin de saison dernière, battue par Losange Bleu, mais tout en refaisant du terrain sur ce dernier. Bon, sachant qu'elle aura l'avantage d'avoir une course de rentrée par rapport à Losange Bleu qui, lui, va faire sa rentrée. Je pense qu'elle peut profiter aussi de son avantage, de son petit poids, pour pourquoi pas tenter de lui barrer la route, même si avant coup, c'est vrai que Losange Bleu paraît un petit peu au-dessus de la mêlée et pourquoi pas d'ailleurs tenter le couplet penalty finalement de ces 2 chevaux-là. Mais mon penalty quand même restera le 608 July Flower en Réunion 1, course 6 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce dimanche, nous serons le 24 mars. Et bah écoutez, je reste à Auteuil et je pars dans la 8e course du programme. C'est le prix Cache-Nil, c'est la deuxième épreuve du handicap quintet. Donc dès 4 ans, 3600 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de la course. Course qui est quand même pas si simple que cela. Mais de base, l'As Mazarin Duberlet, qui reste, sur sa quatrième place dans le quintet référence, le prix Univers 2. Là, il court la deuxième épreuve du handicap, avec, un gros poids, mais je pense que là, au vu du lot qu'il affronte, il est capable, ici, de tirer son épingle du jeu. Et le 6 Alga Juste, attention, parce qu'il a déjà gagné ici à Auteuil, même si c'était pas dans cette catégorie des handicaps, je crois que c'était un réclamé, mais c'est un cheval qui a fait un bon hiver plutôt à Cagnes et voilà, s'il est plutôt adroit sur ses sauts, il est capable souvent de faire des fautes, si ça se passe bien, contrairement à la dernière fois à Compiègne, où il a été complètement, décevant. Je pense qu'il est capable, d'aller chercher, pourquoi pas, une belle place dans ce pic 5. Mes associés, le 2 Solomon Seal, qui avait chuté dans le prix Univers 2, attention à lui, il est capable de remettre les pendules à l'heure, attention. Le 3 She's All, qui, reste sur, une chute également. À ne pas condamner, la décharge de Nathanoui. Michael Serror, l'entraînement. On va tenter, de s'en méfier. Le 4, Lenel. Bon, la catégorie est peut-être un peu limite pour lui, mais il reste sur des plaisantes sorties, récemment. On a fait appel à un apprenti, avec 4 kilos de moins, il doit porter que 65 kilos et demi. Ça peut être suffisant, pour aller chercher au moins une place dans ce pic 5. Le 5, Kerry Durib, qui sera associé à Félix de Gilles pour l'entraînement de David Satalia. Elle a été vue sur le steep dernièrement, elle a chuté, elle revient sur les haies. Elle peut pourquoi pas également se racheter. Le 7, Démon du Berlay, avec Luca Zulianis, un superbe cheval qui est assez régulier et qui est capable de confirmer sur sa lancée. Et enfin le 8, Mont Empereur, associé à Lucas Vandam, qui aura la décharge de 4 kilos pour l'entraînement de Patricia Butel et Jean-Luc Bonnes. Pardon. Pareil, un cheval qui nous revient du Steeplechase, mais auparavant en haie, il compte quelques petites places. Voilà, il peut venir lui aussi compléter le pic 5, donc pourquoi pas une belle cote. Mais de base, là c'est le 6 et mes associés, le 2, le 3, le 4, le 5, le 7 et le 8, en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Soyez quand même prudent, sur ce pic 5 parce qu'il s'annonce quand même assez difficile. Il peut y avoir des surprises. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.